Euh, Bonjour, chers amis. Je reviens pour qu'on termine le petit sujet que nous avions commencé dans notre précédente vidéo. Merci déjà parce que il y a des gens juste au moment où j'ai un peu arrêté pour des raisons. Vous savez, je devais arriver à l'école des enfants pour vérifier un certain nombre de choses. Bon, le rendez-vous était arrivé, j'étais obligé de couper. Alors, vous m'excuserez pour ça. Alors, on continue pour dire ce que j'étais en train de dire. Je ne sais pas trop long parce que l'essentiel était déjà dit dans la première partie de ce sujet ou de cet échange que nous avons démarré. Donc, l'IDPS, le choix d'une solution. La solution est là. Je crois que il faut que ceux qui ont la responsabilité au sein du parti, tous ceux qui aiment ce grand parti, le président de la République lui-même qui ne peut pas, pour des raisons que nous connaissons tous, s'impliquer dans ce qui se passe au sein de son cher parti, notre cher parti, mais tous ceux qui, de loin ou de près, aiment le parti, doivent s'unir pour arriver à résoudre le plus rapidement possible cette question. C'est une question très capitale, une question très importante. Au jour d'aujourd'hui, nous avons un problème sur le plan légal. L'UDPS existe, c'est un parti qui est connu, ces structures sont là, mais il y a cette difficulté par rapport à la question de représentativité sur le plan légal, sur le plan judiciaire. Au jour d'aujourd'hui, peut-être au moins que les gens agissent à titre individuel ou personnel, mais lorsqu'il faut agir en tant que l'IDPS, avec ce statut que nous avons aujourd'hui et la situation de la direction du parti au jour d'aujourd'hui, ça pose un sérieux problème. Donc, le débat ne doit pas être celui de savoir qui est qui doit être là. Le débat est celui de savoir qu'est-ce que nous devons faire pour résoudre ce problème. Ceux qui continuent à dire non, bon, il faut le triumvirat, il faut l'application de l'article 26, tout ça, ils se trompent. Ils savent que c'est difficile, c'est impossible de faire cette application. Sinon, ils auraient dû le faire sans qu'il y ait ces mandats qui existent déjà. La réalité est cela. Vous avez aujourd'hui un président haï qui pose des actes, qui engage le parti, mais qui n'a aucun soubassement légal, dans la mesure où les statuts ne prévoient pas ce poste-là de président haï. Par rapport au statut ici du congrès que j'ai évoqué tout à l'heure, je suis parti sur ce congrès parce que c'est ce grand congrès qui a produit des statuts qui ont été amendés, modifiés plus tard. C'est la base des statuts que nous avons aujourd'hui. Et là-bas, la question de l'intérim était bien résolue. Même si on allait se retrouver dans les mêmes difficultés que nous avons aujourd'hui, parce que l'intérim, au lieu de le donner au secrétaire général du parti, on a préféré confier cet intérim au président de la Convention démocratique. Lorsque vous aurez le temps de lire l'historique, tout ce qui s'est passé dans la commission qui avait été instituée par Etienne Tshisekedi pour l'organisation de ce congrès, c'est cette commission qui avait préparé des statuts qui ont été sur base de laquelle on a eu travaillé pour produire les statuts qui ont été plus tard modifiés pour avoir les statuts que nous avons aujourd'hui. La solution est là. Cette solution, je crois, là, nous avons eu à un certain moment un débat, plusieurs personnalités, des amis,
il y a des gens qui étaient d'accord avec moi dans cette philosophie. Il faudrait au jour d'aujourd'hui résoudre cette question. Il y a urgence. Il faut le faire. Maintenant, vous devez savoir que la vie d'un parti politique, c'est sa capacité d'anticiper, sa capacité de se projeter dans l'avenir. Nous avons aujourd'hui le président de la République. L'UDPS a pour la première fois voit un de ses membres, un de ses présidents arriver à la tête du pays. Nous l'espérons, la Constitution parle de 2 mandats non renouvelables. Et aujourd'hui, au sein du parti, on doit savoir se projeter vers l'avenir. L'avenir aujourd'hui, c'est qu'on obtienne un second mandat pour le président. Après ces second mandats, il faudra qu'on lutte pour conserver de manière démocratique le pouvoir. Ça veut dire que nous devons être à même capables, au jour d'aujourd'hui, de se projeter en 2028. Qui sera le candidat de l'UDPS en 2028? Ce candidat doit être déjà connu, doit commencer à être présenté. On doit mettre tous les outils autour de cette personne, le mettre dans une position de pouvoir être une alternative crédible après le mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est maintenant. Et c'est le travail qui doit être le travail de toutes les structures de base de l'UDPS. Toute cette intelligence au sein du parti doit devoir travailler sur ça. On doit savoir déjà se projeter. On doit devoir déjà préparer l'après les 2 mandats. On n'attend pas le moment venu pour commencer à se disputer qui doit être. Non, il faut que quelqu'un de nous soit porté déjà de maintenant. Il doit être cette personne qui pourra prendre ce relais après le 2 mandats de notre président aujourd'hui. Donc, l'objectif, le but d'un parti politique, c'est conquérir le pouvoir, l'exercer et le maintenir. Rester au pouvoir, l'exercer de manière le plus longtemps possible. Et ça doit être l'affaire de tous. C'est ici où nous en appelons à la responsabilité. Je sais que parmi nous, il y a ceux qui pensent, qui ont probablement peut-être une autre solution, qui pensent le contraire de ce que nous disons. Mais il faut se mettre autour d'une table, trouver la solution. Et cette solution que j'ai présentée depuis la signature de ce mandat et les débats autour du mandat spécial, cette solution est la meilleure. Elle demeure. On doit revoir nos statuts. On doit les adapter à la situation actuelle. On doit faire de nos statuts des statuts qui permettent le fonctionnement correct. Il faut éviter d'avoir des statuts qui posent des problèmes, des statuts qui sont trop lourds. Et vous avez, le cas est là, notre difficulté est là. Vous avez des dispositions difficiles à appliquer. On doit avoir le courage de nettoyer ce statut. On peut s'inspirer de statuts de grands partis politiques à travers le monde pour les adapter à notre situation et produire des statuts
moderne, capable de permettre un fonctionnement harmonieux et cohérent de notre parti. Donc, pour l'instant, vous avez cet état de fait qui est là. Je me vois très mal que les gens qui étaient là, qui ont été peut-être à la base de la situation qui se présente au parti aujourd'hui, sortent de la maison, vont dans la rue, commencent à crier, à vilipender le parti, à vilipender ceux qui, au jour d'aujourd'hui, représentent le parti. C'est ici où j'appelle à la discipline du parti. C'est un état de fait. Vous avez, je dis que je ne voulais pas citer les noms de personnes, mais vous pouvez comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez Jean-Marc Kabound qui est à la tête du parti. Il n'est pas à la tête du parti de son propre chef. Il ne s'est pas réveillé un matin, il vient, il dit, bon, ok, moi je suis là. Tout le monde se rappelle de son histoire. Tout le monde se rappelle de ce qui s'est passé dans ce parti. Kabound, le secrétaire général du parti, non pas par sa propre volonté. Ça a été au départ un choix. Le président Etienne Tshisekedi. Quand Kabound a été nommé à l'époque secrétaire général du parti, tout le monde était là. Tous ceux qui font le bruit aujourd'hui étaient là. Pourquoi Etienne Tshisekedi a fait ce choix-là? Nous connaissons tous que ce choix-là a été meilleur lorsque nous avons vu les difficultés dans lesquelles le parti s'est retrouvé, la mort de Etienne Tshisekedi et le travail que Kabound a accompli. Je crois que ce serait malhonnête, ce ne serait pas intellectuellement correct de nier ces faits, de nier le travail que Jean-Marc Kabound a fait. Depuis le Katanga, là où il était, là, dans sa fédération, jusqu'à Kinshasa et jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je crois que lorsque Félix-Antoine Tshisekedi est élu président du parti, il devait nommer des individus pour pourvoir aux différents postes du parti. Il a de nouveau confirmé le choix de Kabound comme secrétaire général du parti. Je crois que ce choix qu'il a fait, c'est un choix qui est dicté par l'histoire, la nécessité, la compétence, le dévouement, la capacité de travailler. Comme du vivant de Etienne Tshisekedi, il y avait plusieurs personnalités. Je dis à tous ceux qui peut-être ne connaissent pas, parce que j'ai toujours entendu certains individus passer, oh, vous écoutez, à l'UDPS là, il n'y a rien, à l'UDPS à quoi, il n'y a plus de cadres. Vous vous trompez. Tous ceux qui sont de l'UDPS, qui ont vécu à l'UDPS, ils savent que l'UDPS a beaucoup de cadres. Beaucoup de cadres. Professeurs d'université, des avocats, de scientifiques à tous les niveaux qui sont membres de l'UDPS. Peut-être aujourd'hui, vous avez des gens qui sortent finalement au grand jour, s'expriment, vous les voyez, mais avant vous ne les connaissez pas. Peut-être pour des raisons stratégiques, peut-être par rapport à ce qu'ils étaient, les fonctions qu'ils occupaient, par rapport à ce qu'ils faisaient. Et ça, Etienne Tshisekedi le sait très bien. Vous avez des gens qui sont dans l'ombre, vous avez des gens qui sont sur terrain, qui sont visibles, qui font du bruit. Mais écoute, tous ceux qui ont fréquenté le vieux, ils savent, venez, moi je sais que le rare de fois, bah, écoutez, à la résidence, nous y étions peut-être la nuit, plus tard vers 23 h, pour y quitter peut-être 1 h. Ce que j'ai dit, je crois que celui qui m'y a amené beaucoup plus, c'est Papa Bruno Tchibala, Tchibangou et les autres. Ils savent ce que je suis en train de dire. Et que vous avez beaucoup
de personnes comme ça qui fréquentaient le vieil, qui soutenaient, qui mettaient leurs moyens, qui discutaient avec lui, qui venaient là. Ils sont nombreux. Alors, c'est pas parce que on vous laisse le choix de faire ce que vous faites. Vous avez choisi d'être actif, d'être plus visible que les autres. Alors, s'il vous plaît, n'amenons pas le débat interne sur la place publique en voulant peut-être détruire l'image de l'autre, en voulant descendre les autres. J'ai entendu des déclarations de choses, de trucs qu'on ne peut pas dire lorsqu'on est dans une famille politique comme cette grande famille qui est l'UDPS. Donc, à ceux qui, au jour d'aujourd'hui, dirigent, moi j'ai cité personnellement Kabound parce qu'il s'agit de lui. Parce que pour maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est lui qui est à la tête du parti, c'est lui qui pose les actes et c'est lui qui engage de fait le parti. Et il sait qu'il a des limites, qu'il va au-delà de ce qu'il est censé faire en tant que président intérimaire. Même si, comme je viens de le dire, du point de vue légal, il n'y a pas le poste de président intérimaire. Le statut actuel de l'UDPS n'organise pas ce poste, n'organise pas cet intérim-là. Donc, vous avez là un intérim de fait. Mais parce que l'intérim de fait est là, l'intelligence, la sagesse commande de régulariser la situation. Ce n'est pas comme ce que j'entends les gens dire, non, non, il faut seulement l'application de l'article 26. C'est impossible, je viens de le prouver dans la première partie de cet échange, c'est impossible. Donc, il faut corriger. Il faut habiller ce qui est fait de fait maintenant, le rendre légal. C'est ce qui doit être fait. Vous pouvez ne pas aimer la personne, mais lorsqu'on corrige ces erreurs, ça permet de résoudre un problème, même dans l'avenir. Parce que ce qui est arrivé, c'est face à ce genre de situation, lorsqu'on se retrouve devant une telle difficulté, que la loi vient. Rappelez-vous, tous les juristes le savent, je viens de le dire, les faits précèdent le droit. C'est quand tu as un fait nouveau que la loi vient pour réglementer, pour encadrer, et c'est ce qui doit être fait. Se tromper dans des conjonctures, tout ça, comme j'entends des gens discuter, c'est s'injurier, c'est jeter des colibets, tout ça, ça n'a aucun sens. Et c'est ici que nous en appelons à tout le monde de garder le silence, de savoir supporter un certain nombre de choses parce qu'il va de l'intérêt du parti. Et à celui qui est là, de savoir ménager, de jouer le jeu du groupe, de jouer le jeu de l'ensemble, ne pas se mettre dans une position d'un tyran, d'un dictateur, dans une position de quelqu'un qui se voit investi d'un pouvoir naturel, d'un pouvoir divin. Il n'y a que lui, il n'y a que sa position, il n'y a que ce que lui pense qui doit être. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un parti politique. Ceux qui vous ont porté à ce poste ont vu en vous certaines capacités. Et je peux vous dire, peut-être l'avenir me démentira, je parlais ici de se projeter vers 2028. Et à mon humble avis,
Kabound peut jouer ce rôle. Mais il faudra que lui-même se mette dans une position d'obtenir une certaine adhésion à sa personne. L'attitude belliqueuse, cette attitude de rejet, une sorte d'orgueil que certaines personnes contestent, il faudra que un travail soit fait. Il y a des psychologues, des spécialistes de comportement, de l'image, et tout ça qui doivent travailler. Il faudra qu'il accepte de se mettre dans cette position de pouvoir améliorer son image, améliorer sa prestance, c'est que les Américains appellent le personal branding. C'est important. Donc, à vous tous, combattants, à vous tous qui aimez l'IDPS, à vous tous qui aimez le président de la République, parce que ce qui se passe, c'est par rapport à la Constitution, mais il reste dans son essence membre de l'IDPS, et lorsqu'il est quelque part, il entend tout ce qui se passe au sein du parti, je crois que ça doit le faire mal. Comme ça nous fait mal à nous tous, à tous ceux qui aiment l'IDPS, à tous ceux qui ont perdu du temps, qui ont perdu de membres de famille, qui ont vu les mariages se briser, qui ont traversé des souffrances, qui ont échappé à la mort, parce que membres de l'IDPS, parce qu'ils se battaient pour l'avènement d'un état de droit. Alors, c'est le temps de nous lever, d'oublier nos différences, d'oublier nos querelles inutiles. Parce que ce qui se passe en réalité, c'est la guerre de positionnement. Cette guerre de positionnement ne date pas d'aujourd'hui. Cette guerre de positionnement ne date pas d'aujourd'hui. Vous vous rappelez plusieurs vagues de départ au sein de l'UDPS. Certaines personnes sont parties parce que poussées à la porte par les autres. La politique de ôte-toi de là, et je m'y mets. Donc, il faut qu'on oublie ce genre de choses. On doit se dire, nous sommes un grand parti, nous sommes une famille. Nous devons gagner tous ensemble. Quand l'UDPS gagne, on gagne tous ensemble. Vous avez aujourd'hui, j'attends peut-être des combattants, et c'est de leur droit, qui disent nous nous sommes battus, nous étions dans le riz, nous avons porté le parti. Ils réclament de se retrouver. Mais lorsque vous prenez ce statut de départ, vous avez l'école du parti qui devait former de militants à la philosophie du parti, tout ça. Si toutes ces choses étaient mises en place, on aurait déjà, à un certain moment, aujourd'hui on ne peut pas se poser de questions, qui on va mettre à tel endroit, qu'on va mettre à tel endroit. Parce qu'on a des compétences, on a des individus qu'on connaît et qui sont là. J'entends parfois des gens dire non, écoutez, nous on nous a négligés, écoutez, on fait recours aux gens de la diaspora, nous nous sommes battus ici et ils n'ont rien fait, ils descendent, ils se retrouvent ici. Non, vous vous trompez. Avant de venir, la plupart de toutes ces personnes, avant d'aller en Europe, ils étaient à Kinshasa. Ils ont travaillé à Kinshasa. Le financement du parti, lorsque le levier devait se déplacer, lorsqu'il y avait quelque chose à faire, c'est cette diaspora qui met la main dans la poche pour soutenir le parti. Qu'on ne l'oublie pas. Donc on ne doit pas être dans ce discours-là de dire non, la diaspora, écoutez, l'IDPS, non, l'IDPS est un, est indivisible. On est tous à Kinshasa, à Meneditu, à Mbandaka, partout, à Goma, tous membres de l'IDPS. Et c'est pourquoi je leur rappelais, en lisant le préambule
et l'ambiance dans laquelle le premier congrès a eu lieu et les objectifs assignés à ce congrès. Et la suppression de catégorisation de membres, c'est pour permettre à chaque membre de l'UDPS d'être le moteur, le socle de ce grand parti politique. Il n'y a pas de membres supérieurs privilégiés et il n'y a pas de membres inférieurs, non privilégiés, délaissés. Tous, on est membres de l'UDPS. Tous, nous avons le même droit. Ceux qui estiment qu'ils peuvent jouer tel ou tel autre rôle, c'est à eux de mettre tous les sérieux dans ce qu'ils font, de mettre toutes les chances de leur côté pour percer dans le parti, prouver de quoi ils sont capables et d'arriver là où ils veulent qu'ils arrivent. Donc, qu'on arrête ces discours de division, qu'on arrête cette façon de faire des choses où les gens invités sur des émissions se permettent d'injurier, se permettent d'attaquer, se permettent d'amener de petits débats internes sur la place publique qui ne fait pas plaisir, qui ne fait pas du bien à entendre parce que ça prouve qu'il y a manque de maturité quelque part, ça prouve qu'on ne sait pas garder sa langue, parce que là, lorsqu'on parle, on pense faire du mal à une personne, mais en réalité, c'est au parti qu'on fait du mal. Les adversaires qui nous observent, ils disent, ah, vous voyez, c'est ça l'UDPS. C'est du désordre, c'est du n'importe quoi. Des choses bizarres. Nous avons entendu, je crois, avoir personnellement appelé certaines personnes ou appelé ou envoyé des messages pour dire non, 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 s'il vous plaît, qu'on se garde de dire un certain nombre de choses. On peut avoir raison sur sa position, mais cela ne vous donne pas le droit d'injurier, de détruire l'image du parti, de pousser à la violence, comme on en a vu, de voir que de militants de l'UDPS se bagarrent entre eux, s'entretuent entre eux. Ce sont des choses inacceptables. Et nous demandons à tous ceux qui, sous la main, jouent à ce genre de jeu d'arrêter. Ça ne vous avance à rien. Vous n'obtiendrez absolument rien. Et comme je l'avais dit dans l'autre vidéo, quand je parlais de Félix Antoine Tshisekedi, le choix de la raison, n'oubliez pas que les gens qui vous suivent derrière, les gens qui crient, qui vous soutiennent, ils vous soutiennent parce que vous êtes de l'UDPS. Ils vous soutiennent parce que vous êtes encore sous ce projecteur de ce grand parti politique. Rappelez-vous, il y a des gens qui sont partis. Personne ne parle d'eux aujourd'hui. Personne n'est pas derrière eux aujourd'hui. Ils ne font pas aussi de foule que vous avez aujourd'hui. Que les gens ne se trompent pas, que la masse qui est derrière eux, c'est leur masse à eux. Non, ce sont des militants du parti. Ce sont des sympathisants de l'UDPS. Ils sont là parce que vous êtes de l'UDPS. Ils ne sont pas là pour vous. Ne commettez pas l'erreur. Si on vous met si vous quittez, vous ne verrez pas tout ce monde-là avec vous. Vous ne verrez pas cette foule-là derrière vous. On doit avoir sa tête sur ses épaules, les pieds sur terre, et comprendre que si on joue l'UDPS. Et si on veut gagner, on doit gagner l'UDPS. Alors, aux uns aux autres, j'en appelle à la responsabilité, au sens de l'honneur. Et cette solution est là. Si le moment venu, on voulait qu'on en discute, qu'on aille au fond de ça, je suis disposé. Donc, que Dieu nous aide à sortir de cette léthargie et qu'on saisit le bas-le-bon et qu'on avance. On doit aujourd'hui revisiter les statuts, les adapter, permettre au parti, permettre à notre famille,
à ce grand parti politique de fonctionner correctement, de vivre correctement. On doit nécessairement ramener le parti à fonctionner comme tout autre parti moderne à travers le monde. De lui retirer tous ces carcans, toute cette lourdeur due à des suspicions, due à des querelles habituelles, à des conjonctures artificielles parfois créées par des individus, parce qu'ils n'aiment pas tel, parce qu'ils soupçonnent, il va glisser un mot, il va glisser l'article, tout ça parce que on veut dire non, c'est l'affaire de notre affaire. Si on donne trop de pouvoir, il risque. Non, il faut qu'on arrête ça. Quand vous arrivez dans tous les grands partis politiques, vous avez des leaders. Quand vous choisissez une personne pour être votre leader, vous devez lui faire confiance, vous devez lui accorder tous les crédits possibles et penser qu'il va travailler au nom et pour le compte du parti. Tout ce qu'on va mettre, c'est mettre des garde-fous, mettre de conditions de travail, de règles qui le permettent de ne plus trahir, de ne plus faire du n'importe quoi parce qu'il est là. De sorte que si ces cartes de loi, de ce garde-fou, effectivement, les sanctions sont là. Mais non pas dire, non, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas parce que vous avez le triumvirat que ça garantit le bon fonctionnement. Non, ça peut être également un problème réel des conflits, parce que quand vous mettez 3-4 personnes qui doivent décider, il suffit qu'ils ne se mettent pas d'accord, c'est fini, le parti est bloqué. Donc il n'y a aucune garantie. Et permettez-moi, je n'étais pas là dans ces situations, mais je crois que ceux qui ont réfléchi, ils ont réfléchi à la congolaise avec tous ces pondérants ou tous ces sentiments qui ont dominé ce grand parti pendant plusieurs années, qui ont été quand même à la base de beaucoup de fragilisation, beaucoup de départs, ainsi de suite. Je crois qu'il est temps qu'on arrête, il est temps de grandir, il est temps qu'on sorte de ça. Donc, merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Une fois de plus, je vous dis merci pour tout ce que vous faites, pour ceux qui s'abonnent, pour ceux qui partagent nos vidéos, ceux qui aiment nos vidéos. Vraiment, merci beaucoup. Ça nous montre que vous voulez qu'on continue à parler. Vous voulez nous voir parler avec vous, exprimer notre opinion. Bien sûr, nous sommes habitués à écrire, à publier sur Facebook, Twitter et dans d'autres réseaux, tout ça, LinkedIn pour ceux qui sont dans ces grands réseaux de businessmen, tout ça. Alors, pour l'instant, nous avons fait ce choix de venir vers vous, de parler, d'exprimer notre opinion, d'ôter un peu certains flous qui persistent dans les têtes de certains. Et nous pensons, et j'en appelle toujours, comme je l'ai dit, à tous nos amis, à tous ceux qui ont la possibilité de parler, de parler, de publier. Et il faudra qu'on arrose les réseaux sociaux de notre son de cloche. Il faut qu'on sache qu'il y a des Congolais qui parlent, qui réfléchissent. Il n'y a pas que tous ceux qui sont dans des histoires terre à terre ou de populisme ou des trucs comme ça. Mais soyons responsables, parlons pour aider notre pays à aller de l'avant, parlons pour faire apprendre quelque chose à ceux qui n'ont pas peut-être l'information sur telle ou telle autre question. Merci beaucoup et que Dieu nous protège et nous nous retrouvons à la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci à vous.